Bonjour à tous et bienvenue dans ce deep dive. On va se plonger aujourd'hui dans l'histoire incroyable de John Kelly et sa quête, pour une quatrième victoire au Barclay Marathon. Nos sources aujourd'hui se concentrent sur ce défi unique et bien sûr sur l'athlète qui l'incarne. Bonjour, oui, c'est un sujet qui ne manque jamais de fasciner. On va décortiquer ensemble ce qui rend cette course si spéciale et puis explorer les motivations profondes d'un coureur comme John Kelly à s'y frotter encore et encore. Exactement. Pour vous donner une idée de notre exploration aujourd'hui, on va parler du parcours de John Kelly, analyser la difficulté de la Barclay, revenir sur ses tentatives, ses succès et bien sûr se plonger dans cette tentative actuelle de 2025. Accrochez-vous parce que le Barclay s'est souvent comparé à l'Everest des courses d'endurance. Oui, une comparaison qui permet de saisir tout de suite l'ampleur de l'épreuve. Si vous êtes d'accord, on commence par planter le décor, par parler de là où John Kelly a grandi. Absolument. John Wade Kelly est né le 19 novembre 1984 et a passé son enfance dans le comté de Morgan, au Tennessee. Et ce qui est frappant, c'est que cet endroit est tout près du Frozen Head State Park, le théâtre des Barclay Marathon. Oui, ce n'est pas anodin. Cette proximité géographique, ça lui donne forcément un avantage. Il le dit lui-même, avoir grandi au pied de ces montagnes, ça lui a permis de développer une compréhension intuitive du terrain que les autres concurrents mettent des années à acquérir. C'est une connaissance intime qui doit faire la différence quand on est lâché dans cette nature sauvage, sans aucun balisage. Tout à fait. Il explique qu'il connaît la configuration des crêtes, le tracé des ruisseaux, les endroits où les sentiers ont tendance à disparaître. On imagine bien à quel point cette familiarité peut être précieuse dans cette course d'orientation extrême. Mais ce qui est aussi intéressant, c'est son parcours de coureur. Il n'a rien de conventionnel. Athlétisme au lycée, puis il arrête la course pendant presque 10 ans, pendant ses études et son doctorat. Une pause significative. Et c'est seulement en 2013 qu'il renoue avec la course à pied en participant au Marine Corps Marathon. La flamme était toujours là, quelque part. Après avoir décroché sa qualification pour le marathon de Boston, il utilise les ultramarathons et les triathlons pour rester en forme et se motiver. Cette approche multidisciplinaire, ça a forgé son endurance et sa résilience mentale, des atouts indispensables pour le Barclay. Des atouts qui se révèlent cruciaux quand on voit ce qui attend les participants au Barclay. Il faut expliquer la nature de cette course, parce que pour ceux qui ne la connaissent pas, c'est difficile d'imaginer un défi d'une telle singularité. Vous avez raison. Créé en 1986 par Gary Lazarus Lake Cantrell, le Barclay, ça se déroule dans le fameux Frozen Head State Park. 5 boucles d'environ 32 km chacune. Mais attention, la distance réelle est souvent bien supérieure. On parle de 160 à 193 km au total. Et le dénivelé total, c'est l'équivalent de 2 ascensions de l'Everest. Ça donne une idée de la difficulté. Un dénivelé colossal. Mais ce n'est que la partie émergée de l'iceberg. Ce qui rend la Barclay vraiment redoutable, ce sont ses règles uniques et impitoyables. Exactement. C'est un ensemble de facteurs. D'abord, pas de balisage sur le parcours. Les coureurs, ils doivent se débrouiller avec une carte et une boussole. Imaginez l'orientation dans cette forêt dense, surtout de nuit et avec la fatigue. Rien que d'y penser, ça donne le vertige. Et puis, il y a cette histoire de livres cachés, non? Ah oui, les livres. Sur chaque boucle, 13 livres sont cachés. Les coureurs doivent les trouver et arracher la page correspondant à leur numéro de dossard. À chaque boucle, un nouveau numéro. Si à la fin il manque des pages, c'est la disqualification. Un mélange de course d'orientation et de chasse au trésor. Un mélange assez inhabituel, et tout ça en moins de 60 heures pour les 5 boucles. Absolument. Et puis les conditions météo. Souvent extrêmes, imprévisibles dans ces montagnes du Tennessee. Le terrain, un vrai cauchemar. Accidenté, végétation dense, des pentes abruptes. On comprend mieux pourquoi le taux de réussite est si bas. Seulement 20 coureurs différents ont terminé la course depuis sa création. Moins de 2% de succès, c'est dire la difficulté. C'est ce qui fait du Barclay, pour beaucoup, la course d'ultra-trail la plus difficile au monde. Et c'est là que John Kelly entre en scène. Sa première tentative, c'est en 2015. Une seule boucle de compléter. Puis en 2016, il franchit un cap. 4 boucles, le fun run, il s'arrête avant la dernière. Vous étiez présent lors de cette tentative, non? Oui, tout à fait. Je me souviens dans son visage à la fin de sa quatrième boucle. Épuisé, mais une détermination incroyable dans le regard. Il m'a dit « L'année prochaine, je reviens plus fort ». Cette capacité à apprendre de chaque expérience, c'est vraiment une de ses forces. Et il a tenu parole. 2017, John Kelly entre dans l'histoire. 15e finiché du Barclay. Il termine en 59 heures, 30 minutes et 53 secondes à 29 minutes de la limite. C'était la première arrivée depuis 2012. 5 ans sans finicher, ça montre la difficulté de l'épreuve. Et l'image de son arrivée est restée. Il avait un bonnet en plastique orange sur la tête trouvé dans les bois, un symbole de sa débrouillardise.
de sa capacité d'adaptation. Tout à fait. Après cette victoire, il y a eu un retour triomphal en 2023. Il refait le Barclay et il le termine en 58 heures, 42 minutes et 23 secondes. Il devient le 3e à finir 2 fois la course. Une confirmation de son statut de légende. Il disait après la course que chaque finish est unique. 2017, c'était l'aboutissement d'années d'apprentissage. 2023, la preuve qu'il était toujours capable de repousser ses limites, malgré les changements dans sa vie. Et puis 2024. Là, il réalise l'exceptionnel. 3e finish du Barclay en 59 heures, 15 minutes et 38 secondes. Il rejoint Jared Campbell, le seul autre triple finisher. Une année 2024 historique avec 5 finishers, dont Jasmine Paris, première femme à terminer le Barclay. Ce moment touchant après la course où il parle de ses filles, présentes pour l'accueillir, et remercie Jasmine d'avoir montré à ses filles une forme de réussite qu'il n'avait jamais pu leur offrir. Mais le Barclay, ce n'est qu'une partie de son palmarès incroyable. Oui, il faut mentionner ses autres records et victoires. Le record du Pennine-Way, 431 km à travers l'Angleterre. 58 heures et 4 minutes en 2021. C'est extraordinaire. Le Grand Rond. Il enchaîne les 3 grands défis britanniques de montagne, le Paddy Buckley Round, le Bob Graham Round et le Ramsey Round, en courant et en vélo. 130 heures et 43 minutes. Le record du Wainwright's Round, l'ascension des 214 sommets du Lake District en un peu plus de 5 jours en 2022. Victoire au Mountain Spine Race, 431 km en plein hiver britannique. Champion du monde de triathlon longue distance ITU dans sa catégorie d'âge. Une polyvalence incroyable. La marque d'un athlète hors norme, capable de performer dans des disciplines très différentes. Mais le plus remarquable, c'est sa capacité à concilier ses exploits avec une carrière professionnelle très exigeante. C'est vrai. Un doctorat en génie électrique et en apprentissage automatique de Carnegie Mellon. Directeur de la technologie chez Envelope Risk. Avant ça, Lockheed Martin, QX Branch. Comment fait-il pour gérer tout ça? Il a une philosophie très claire sur la gestion du temps. Définir ses priorités et éliminer le superflu. Chaque minute a une botte. Famille, travail, entraînement, récupération. Une discipline de fer. 3 enfants, dont des jumeaux, une vie familiale bien remplie. Et il se lance dans des défis sportifs extrêmes. Un modèle d'organisation et de détermination. Absolument. Et c'est dans ce contexte qu'il tente le Barclay en 2025. 8e participation. Départ le 18 mars à 11h37. Objectif, devenir le premier à terminer 4 fois à la Barclay. Une quête historique. Et cette tentative, elle arrive après 2 éditions avec beaucoup de finishers. Oui, 3 en 2023, 5 en 2024. Du coup, beaucoup pensent que Lazarus Lake a rendu le parcours encore plus difficile cette année. Kelly s'y attendait, il le disait avant le départ. Oui, il anticipait des surprises de la part de Lazé. La dynamique entre eux, c'est ça aussi, le Barclay. Mais John Kelly a des atouts pour cette tentative. Clairement. 7 participations, 3 arrivées. Il connaît le parcours. L'expérience de la gestion de l'effort sur plus de 60 heures. La connaissance du terrain. Sa résilience mentale légendaire. Il le disait chaque année, il revient avec plus d'expérience et une meilleure compréhension de ses limites. Le Barclay, c'est une course contre soi-même. Sa vision de l'échec est inspirante. Il dit qu'il ne peut pas en avoir peur. Mesurer le succès non pas au résultat, mais au chemin parcouru. Une vision constructive. Chaque tentative, même sans arriver, c'est une source d'apprentissage. Sa préparation est très rigoureuse, mentalement et physiquement. Des stratégies pour gérer le manque de sommeil, la navigation et la prise de décision sous pression. Un entraînement méthodique, qualité plus que quantité. Il simule les conditions du Barclay, longue sortie en montagne, entraînement de nuit, orientation avec carte et boussole. Il prépare son corps et son esprit. Au-delà de ses performances, John Kelly a un impact sur la communauté de l'Ultra Trail. Ses récits du Barclay, ça a démystifié la course tout en préservant son mystère. Beaucoup de coureurs disent qu'il les a aidés en partageant son expérience. En 2024, plusieurs finishers ont parlé de ses conseils. C'est un modèle d'équilibre et de persévérance. Réussir dans le sport, avoir une carrière exigeante, une vie de famille épanouie. Et rester humble. Il inspire beaucoup de monde, athlète ou non. Sa persévérance, sa détermination tranquille, ce sont des leçons qui vont au-delà du sport. Il montre qu'on peut poursuivre ses objectifs même face à des obstacles immenses. Ce qui rend le Barclay unique. Pas de balisage, navigation à la carte et à la boussole. Pas de ravitaillement. Le système de niveau caché. Le départ surprise, souvent en pleine nuit, le parcours change chaque année. Pas de récompense matérielle, juste la satisfaction personnelle. Son parcours professionnel, avec son doctorat et son poste de direction, c'est impressionnant. Sa discipline, sa gestion du temps. Et sa relation avec Lazarus Lake, une sorte de jeu du chat et de la souris. Laz apprécie la persévérance et l'humilité de Kelly. Kelly respecte la vision de Laz. L'évolution de sa participation au Barclay, c'est un exemple d'apprentissage et de persévérance. De sa première tentative à une boucle à ses 3 arrivées. Une progression constante. Et pour réussir au Barclay, il faut des qualités mentales exceptionnelles.
La résilience, le calme, la patience, l'analyse, la concentration, l'humilité. C'est comme ça que la communauté le voit. Un personnage respecté, humble, authentique, qui inspire par son exemple. John Kelly, c'est plus qu'un ultra-runner, un explorateur des limites humaines. Sa quête d'une 4e victoire au Barkley, c'est une démonstration de détermination, d'intelligence, de résilience. Victoire ou pas en 2025, il a déjà marqué l'histoire. Son parcours nous montre que les plus belles victoires sont souvent celles qu'on remporte contre soi-même. Face à vos propres défis, comment l'approche de John Kelly peut-elle vous inspirer sa persévérance, sa capacité à apprendre de ses échecs? Peut-être que vous avez envie de savoir comment se termine le Barclay 2025. Merci de nous avoir suivis dans ce deep dive.